Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Théo Le Saint, je suis doctorant CIFRE avec Rennes Métropole. Et donc je suis co-encadré par Jean Nabusset que vous avez pu voir tout à l'heure, Laurent Subermois qui sont tous les deux également du LETG, et également par Karine Adeline donc de l'ONERA Toulouse. Et donc je m'intéresse principalement au suivi sanitaire de la végétation arborée urbaine. Et dans le cadre de mes travaux, on a mené une analyse de sensibilité du satellite Sentinelle-2 pour la caractérisation de la végétation arborée en milieu urbain. Donc quand on parle de végétation en milieu urbain, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est quelque chose d'ambivalent, parce qu'on a d'une part les services écosystémiques qu'on peut attribuer à cette végétation, et d'autre part un contexte qui va présenter des contraintes, et ces contraintes vont pouvoir avoir un impact sur les dynamiques de la végétation ou sur leur état sanitaire. Et donc c'est pour ça que beaucoup de métropoles aujourd'hui veulent développer des méthodes de suivi de cette végétation, et notamment de végétation arborée. Pour ce faire, il y a des méthodes qui existent, qui ne proviennent pas forcément de la télédétection, mais une méthode par exemple qu'on appelle VTA, qui consiste à une analyse visuelle de l'arbre, et qui permet d'attribuer une note sanitaire à un arbre. Et ensuite, on sait qu'on a des indicateurs qui vont être très liés à l'état sanitaire, ou en tout cas qui vont pouvoir témoigner de l'état sanitaire et des dynamiques phénologiques, comme le LAI ou le taux de chlorophylle. Cependant, ces méthodes, ce sont des méthodes de suivi in situ et qui peuvent s'avérer très coûteuses et chronophages si on veut les réaliser à grande échelle. Donc c'est ici qu'intervient la télédétection. On sait que c'est possible de faire la caractérisation et du suivi de la végétation. Cependant, on va avoir besoin à minima de capteurs multispectraux et aussi surtout de séries temporelles conséquentes pour restituer la phénologie. En général, on peut chercher à estimer des variables biophysiques, et ce à différentes échelles, que ce soit les parcs ou les forêts urbaines, les arbres d'alignement ou les arbres isolés. Donc nous, on a décidé de travailler avec le satellite Sentinelle-2, en premier lieu parce qu'il s'agit de données ouvertes, et également vraiment pour la résolution temporelle. Après, on sait que pour l'objet d'étude, au niveau des deux autres types de résolution, que ce soit spectrale et spatiale, on va être en limite de capteurs. Et peu d'études existent sur ce type d'environnement. Peu d'études de ce type existent en environnement urbain. Et c'est pour ça qu'on va se poser la question ici. Les images Sentinelle-2 sont-elles adaptées pour le suivi du taux de chlorophylle et du LAI, et plus généralement pour la caractérisation des arbres urbains? Donc on va essayer de répondre avec trois sous-objectifs, en évaluant ce qu'on va appeler la sensibilité de Sentinelle-2 pour le suivi de l'arbre dans différents contextes urbains. On va chercher à déterminer les indices de végétation qui sont les plus influencés par les paramètres d'intérêt. Et enfin, déterminer les conditions qui sont les plus favorables pour le suivi de ces paramètres. Donc quand on parle d'indice de sensibilité, ça va revenir à chercher en fait l'influence des différents facteurs sur le signal Sentinelle-2. Et pour ce faire, on va utiliser un modèle de transfert radiatif, donc DART, qui est développé au CESBio à Toulouse. Ça va nous permettre de modéliser les interactions électromagnétiques entre la scène, donc l'arbre urbain, et un capteur, ici Sentinelle-2. L'objectif va être de mener une analyse de sensibilité donc sur une base de données d'images Sentinelle-2 simulées dans des conditions maîtrisées. Du point de vue de la méthode, on va avoir trois segments principaux. Tout d'abord, on va déterminer les paramètres variables et fixes qui vont servir à générer des simulations avec DART. Ensuite, on va simuler les images. Et enfin, réaliser l'analyse de sensibilité. Ça, j'y reviendrai plus tard, mais donc il va falloir calculer ce qu'on appelle des métamodèles. Et ensuite, l'analyse se fait à travers ce qu'on appelle des indices de Sobol. Donc on a décidé de fragmenter l'analyse selon 4 contextes urbains qui vont représenter en fait le gradient d'urbanisation et différentes morphologies urbaines sur la base de la nomenclature des Local Climate Zones. Et donc avec cette nomenclature, on a pu avoir donc, des données, des informations sur l'agencement des bâtiments, le volume des bâtiments ou encore les proportions de telle ou telle surface au sol. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait varier pour chaque simulation? On a fait varier les conditions solaires et les conditions atmosphériques, donc en restituant des conditions solaires allant de mars à novembre. On a fixé un modèle d'atmosphère standard, mais avec un type d'aérosol urbain. Pour l'implantation, le contexte d'implantation de l'arbre dans ce contexte urbain, on a décidé de faire varier l'orientation de la rue, la distance entre l'arbre et les bâtiments, et également l'exposition, c'est-à-dire est-ce que l'arbre se situe près du bâtiment qui est exposé au soleil ou non.
Du côté des matériaux et des revêtements, on va avoir 4 catégories de matériaux en fait, sur la scène. Les sols imperméables, les sols perméables, les murs et les toits. Et donc tous ces matériaux vont pouvoir se voir attribuer un spectre de réflectance différent selon les simulations. Et enfin, on a la répartition. En fait, le sol va être considéré comme un mélange entre le sol imperméable et le sol perméable. Et ce ratio va changer selon la configuration urbaine. Ensuite, pour ce qui est de l'arbre que l'on va mettre dans notre scène, on a défini des dimensions moyennes d'un arbre en analysant une base de données assez conséquente. Donc c'est la base de données de la métropole de Lyon, où on a pris un arbre, les arbres qui faisaient 10 mètres de diamètre, dont la couronne faisait 10 mètres de diamètre, et on a ensuite sorti les moyennes pour les différentes hauteurs et les différentes dimensions que vous avez ici. Maintenant, en ce qui concerne les caractéristiques structurelles de l'arbre, on a 3 facteurs importants, 3 paramètres importants. Donc en premier lieu, le LAI, qui est défini ici dans Dart, enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a fait, via le Leaf Area Density, donc c'est-à-dire ça revient au mètre carré par mètre cube, donc c'est la surface de feuille par volume de canopée. Ensuite, le facteur de clumping, qui va représenter ici, en fait, c'est pour représenter est-ce que le feuillage est homogène dans la canopée ou bien est-ce qu'il y a des endroits où qui sont plus denses que d'autres. Et enfin, la distribution angulaire des feuilles, ça va avoir de l'influence sur la façon dont l'arbre va intercepter le rayonnement ou non. Enfin, concernant les propriétés optiques des feuilles, donc la réflectance des feuilles, Dart est couplé avec un autre modèle qui s'appelle Prospect, qui est ici dans la version Prospect D, et qui permet de simuler le spectre de réflectance d'une feuille ou de végétation en tout cas, à partir de plusieurs paramètres que vous avez ici. Donc on a fait varier également le taux de chlorophylle, le taux de carotène, le contenu en eau, le contenu en matière sèche et un autre paramètre qui s'appelle le coefficient de structure. J'y reviendrai si vous avez des questions. Donc voilà, pour résumer, on a ici en fait 16 variables dont on va chercher à connaître l'influence sur le signal Sentinel-2. On peut les regrouper ici pour simplifier en 4 catégories. Les paramètres contextuels, les paramètres des matériaux, les paramètres à l'échelle de l'arbre et ceux à l'échelle de la feuille. Avec toutes ces variables, on va constituer en fait des jeux de données. Donc on va avoir 3000, on va réaliser 3000 simulations et donc 16 colonnes pour autant de variables. Ces 3000 simulations, enfin c'est 3000 façons de paramétrer en fait Dart. On va ensuite réaliser 3000 simulations, c'est-à-dire 3000 images Sentinel-2 simulées pour chaque type de LCZ. Et enfin, en post-processing, on va extraire la valeur spectrale, les valeurs spectrales du pixel qui correspond à l'arbre, et on va ensuite calculer des indices de végétation. Donc ces indices de végétation, les voici. Pour faire simple, ici il y en a 8. On peut les classer un peu simplement entre les ratios simples, les ratios normalisés, et les indices plus complexes comme le MCARI ou le STVI que vous avez ici. Ces indices ils vont s'appuyer soit sur des bandes à 10 mètres, soit sur les bandes à 20 mètres, ou soit aussi sur les deux pour certains indices. Et ils peuvent être plus ou moins corrélés selon la littérature avec soit le taux de chlorophylle ou soit le LAI. Alors maintenant, une étape de méthode la plus importante, donc l'analyse de sensibilité en tant que telle. Ça repose sur le calcul d'indices de Sobol. Donc en fait, ça va nous permettre de quantifier l'influence de paramètres d'entrée sur une sortie. Donc ici, les paramètres d'entrée, ce sont les variables que j'évoquais précédemment, et les sorties, ce sont les valeurs spectrales ou les indices de végétation. L'indice de Sobol, ça signifie la contribution d'une variable à la sortie. Et donc la somme de ces contributions va être égale à 1. C'est-à-dire que pour une variable donnée, on va pouvoir être en mesure de dire cette variable influence à 25% la sortie du modèle. Le petit point de méthode particulier, c'est que pour calculer ces indices de Sobol, en réalité, il faut beaucoup d'appels au modèle, c'est-à-dire beaucoup de couples XY, entrée-sortie. Et donc avec Dart, ici, on n'en a que 3000. Et ces méthodes-là, elles reposent sur beaucoup d'appels. Donc on va être obligé de calculer un métamodèle, c'est-à-dire un modèle du modèle. On va faire ça grâce à un GPR, une régression par processus gaussien. Et donc ici, par exemple, sur le nuage de points, ce que vous voyez en fait, en abscisse, vous avez ce qui représente la valeur de réflectance pour des bandes spectrales, pour un pixel, pour les bandes spectrales qui ont été simulées par Dart.
et en ordonnée, vous avez les valeurs qui ont été générées par le modèle mathématique que l'on a entraîné à partir des données DART. Et donc si on vient maintenant aux résultats, les résultats ils vont prendre cette forme-là, c'est-à-dire que pour chaque bande spectrale de Sentinel-2, on va avoir les différentes contributions des variables, et ce, pour les 4 LCZ pour lesquels on a travaillé. Alors pour simplifier une première lecture, j'ai représenté ici les paramètres qu'on peut associer plutôt à l'arbre et aux feuilles en vert, et les paramètres exogènes en rouge. Donc on peut voir tout d'abord qu'il y a une vraie dichotomie entre les bandes à 10 mètres et les bandes à 20 mètres. Les bandes à 20 mètres sont ici en quasi-totalité influencées par les paramètres exogènes. Ensuite, pour les bandes à 10 mètres, il y a plus d'informations que l'on va pouvoir attribuer aux paramètres de la végétation. Si on regarde plus dans le détail, on peut voir que notamment la bande du bleu, elle va être influencée majoritairement par ce que vous voyez en orange, c'est-à-dire le taux de carotène. Ensuite, pour la chlorophylle dont on parlait au début, ici on voit que c'est sur la bande du vert et du rouge que la chlorophylle contribue le plus. Et enfin, on a le LAI qui, lui, contribue à la bande B8, bien que on voit ici que la bande B8 est également influencée par des paramètres exogènes, et notamment l'exposition et l'orientation. Et en fait, tous ces paramètres exogènes-là, on pourrait les synthétiser comme l'influence de l'ombre sur le signal. Alors maintenant, on peut passer au même type de représentation, mais pour les indices de végétation. De la même façon, on peut simplifier la lecture, où ici on se rend compte une nouvelle fois, bien que ce soit un peu moins important, mais de l'influence des paramètres exogènes sur les bandes à 20 mètres, et de la majorité de l'influence des paramètres de l'arbre ou des feuilles sur les bandes à 10 mètres. Et donc si on cherche à cibler donc la chlorophylle, ici on va se rendre compte qu'il y a deux indices qui ressortent majoritairement, ça va être plutôt l'RVI et le NDVI. Et ensuite, concernant le LAI, ça va être davantage donc, le M-carry ici. Cependant, on va voir que la répartition des contributions exogènes va changer en fonction du contexte urbain. Et si on souhaite regarder ça en détail, on a pu calculer ici, en fait, pour différents cas de figure qui, pour le coup, étaient ciblés, c'est-à-dire pour la date, l'orientation et la distance, la variabilité en fait, de la contribution des paramètres d'entrée sur différents types d'indices, selon soit la date, selon l'orientation ou selon la distance entre l'arbre et le bâtiment. Alors on se rend compte de quoi? Que par exemple, si on regarde pour la RVI qui est en rouge tout en haut, la RVI, quelle que soit la situation en termes de conditions lumineuses, il reste influencé de la même façon par le taux de chlorophylle, quelle que soit l'orientation également et quelle que soit la distance. Maintenant, si on regarde plus précisément le graphique de la distance, on voit que les indices à 20 mètres, les trois indices dont la valeur de la contribution augmente, arrivent même à dépasser, pour le STVI, à dépasser le NDVI qui est en orange juste en dessous. Maintenant, si on regarde la ligne du bas avec donc, les contributions du LAI, on regarde que l'indice qui semble être le plus influencé par le LAI, c'est donc le M-carry. Mais on voit que cette contribution n'est pas fixe, en tout cas selon la date, selon les conditions d'illumination, et qu'elle tend à plonger à mesure que l'automne ou l'hiver arrive à partir du mois d'août-septembre. Donc pour conclure, on peut dire que voilà, cette étude elle a été réalisée en conditions maîtrisées et sur un arbre isolé, mais cependant on arrive quand même à faire émerger des choses intéressantes. Notamment le fait que les bandes à 20 mètres vont être très influencées par les paramètres exogènes à l'arbre, donc que ce soit la condition d'implantation ou les différents matériaux. Ensuite, si on souhaite s'intéresser davantage soit à la chlorophylle ou au LAI, on peut lister des indices qui vont ressortir comme plus intéressants. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, pour le M-carry et le LAI, on va être en mesure de dire que cet indice présente plus de variabilité au contexte que d'autres. Et on va pouvoir d'une certaine façon quantifier et identifier les sources d'incertitude, et ce, dans plusieurs contextes urbains. Donc une des perspectives un peu de cette étude, c'est de pouvoir réaliser en fait, des cartes d'incertitude selon la LCZ et selon le contexte d'implantation. C'est-à-dire qu'il y a des données
qu'on peut récupérer, c'est-à-dire la distance entre un arbre et un bâtiment, on la connaît, l'orientation de la rue, on la connaît également. Les matériaux urbains, on peut être en mesure de les connaître. Toutes ces choses-là feront qu'on pourrait étoffer, et ce seraient des données qu'on pourrait apporter à différentes classifications sur l'état sanitaire ou différentes estimations de variables biophysiques sur des arbres en ville. Donc ce serait une façon d'accompagner ce genre de méthodologie. Après, on peut imaginer aussi reproduire cette analyse avec d'autres types de satellites qui seraient adaptés à ce type de suivi, comme les satellites planiscope. Et enfin, tester ces résultats avec, justement, en comparant des images réelles et des mesures in situ. Et je vous remercie.